Hey, salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 au Nunchaku, c'est ça, au bâton, donc au bâton artistique, pardon. On va apprendre un mouvement simple, comme on l'a vu dans le premier, donc vous savez que je fais comme ça, on apprend du simple au plus compliqué. On fait quelques mouvements en vidéo, on prend toutes ces vidéos pour faire un petit enchaînement. Ok? Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va être un mouvement encore simple, mais qui a de la gueule quand même. Ok? Donc je vais vous montrer comment le réaliser. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui et ensuite on va le détailler étape par étape. Ok? Allez, c'est parti. Donc ça va être un mouvement très simple. Ok? Il s'agit de faire simplement ceci. Voyez? Faire tourner le bâton comme ceci. Ok? Vous avez bien vu? Alors, je vais essayer de ne pas toucher quelque chose parce que ce serait un petit peu con de casser quelque chose en pleine vidéo. Donc voilà, donc vous avez pu voir un petit peu le mouvement. Donc il faut faire très attention si vous réalisez cette vidéo. Il est conseillé d'être en extérieur ou dans un endroit assez vaste, parce que sinon vous n'arriverez pas à exécuter le mouvement comme il faut. Déjà moi ici je ne suis pas à l'aise quand je fais ce mouvement, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses autour de moi et que j'ai peur de casser quelque chose. Donc voilà. Donc le plus important c'est d'être, enfin le mieux c'est d'être dehors, au moins on a l'espace qu'on peut, et c'est nickel. Parce qu'à la maison, voilà, c'est pour cacher quelque chose, donc faites attention. Bon, maintenant qu'on a vu ce mouvement, on va le détailler. C'est très simple. C'est comme au canoë, il faut ramer. Vous voyez au canoë, on rame, là on va faire pareil. Sauf que vous allez prendre le bâton comme ceci, ici, vous voyez, et vous allez l'amener ici, à votre gauche. Ok? Donc, premier mouvement, ça donne un mouvement de rame. Tac, j'amène juste comme ceci. J'amène. Ok? Donc ici, 1. En 2, je ramène. Donc je suis là. Je ramène devant moi. Ok? Donc ça va donner 1 et 2. Ok? Ici. 1, 2. Donc vous voyez, hein, mes deux mains, le milieu se trouve toujours entre les deux mains. Ok? Votre milieu doit être ici. Ok? Entre vos deux mains. Je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo, c'est pour une bonne équilibre du bâton. Mais bon, on y reviendra plus tard, parce que là pour l'instant c'est pas vraiment encore important. Donc on y retourne. Allez, 1, ici jamais, à ma gauche, en 2, tac. Ok? Ça va faire 1 et 2. Ok? Ici, donc, soyez fluide, surtout ne soyez pas tendu, ça sert à rien. Il faut être le plus détendu possible. Voilà. Ici, ok? Donc ça va faire 1, j'amène ici, vous voyez le mouvement que je fais, tac, j'amène là, 2, je le remets devant moi, en position de départ, ok? Ça va donner 1, 2, ici, 1, 2, ok? Je vais mettre comme ça, 1, 2, voilà. Donc là, vous avez 50% du mouvement qui est acquis. 1 et 2. Une fois que je suis ici, bah, c'est exactement pareil, mais à notre droite. Donc ça va faire 1, 2, 3. Donc vous êtes ici en 2. Vous allez croiser vos bras comme ceci, tout en amenant à votre droite. Donc c'est simple, ici. Ok? Tac. Et en même temps, j'amène à ma droite. Ok? Donc, 1, j'amène à gauche. 2, je le remets droit. 3, je croise. Ok? Une fois qu'on est ici, bah, c'est pareil. Voilà. On le remet devant nous. Donc ici on croise, tac. Ici on tac. Vous voyez maintenant? Je l'amène comme ceci, tac. Ok? Je suis là, croisé, tac. Ok? Donc ça va donner ceci, en 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Ok? Ici. 1, j'amène à gauche. 2, je ramène devant moi. 3, je croise, j'amène à droite. Et 4, j'amène devant moi. Ok? Ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, on va faire ce mouvement en 2 temps. C'est-à-dire 1, 2. Ok? On va donner ceci. On a ici. Voilà. Vous voyez la rotation ici. Comme si je ramenais, j'étais dans une barque et je voulais ramener. Pareil, j'amène comme ceci. Ok? Ici. Là et là. Dans la continuité, je ramène en face. Tac. Voilà ce que ça donne. Ici. Tac. Hop. Hop. Ok. Pareil de l'autre côté. Donc, 1, en 2, je croise, je ramène devant. Ok. 1, 2. Ici. Tac. Donc, je croise comme pour amener au sens à droite en croisant. Ici, et 2, je ramène. Donc, ici. 1, 2. Vous voyez? Donc, je suis très détendu, très calme. Et pas besoin d'être tendu à faire 1, 2. Vous voyez, on n'arrive à rien. C'est pour ça qu'il faut être très détendu, comme tout ce qu'on fait. Donc, ici. 1, 2. 1, 2. Vous voyez? Tranquille, pas besoin de... Voilà, petite anecdote. Les mains, si vous voulez, ne tiennent pas vraiment le bâton. C'est plutôt le pouce et l'index. Vous voyez, l'entre du pouce et l'index ici. Regardez mes mains. Vous voyez? Je suis plus comme ça. Voilà, c'est plutôt ça en fait qui fait déplacer le bâton pour pas qu'on soit trop raide. Vous voyez? Là, ça irait pas. On serait trop raide. C'est pour ça. Pour être détendu, il suffit de faire ceci. Donc, vous tenez le bâton comme ceci, m'arrivez comme ça. Vous voyez? Ici, les doigts. Tac. Je ne le tiens plus avec mes mains. Seulement le pouce et l'index. Hop. Hop. Vous voyez? Donc, on va le faire en 2 temps. Position de départ. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Et là, on va pouvoir l'exécuter en un temps. Quand vous avez compris ces 2 phases, vous allez pouvoir y aller tranquillement en un temps. C'est-à-dire 1, ok? Vous voyez, ici, tac, ça fait ça. Et quand j'arrive ici, donc, une fois que j'ai amené à ma gauche et que je ramène le bâton, directement, lui, il va se pencher ici. Ok? Il va venir directement à la droite, direct au croisement. C'est-à-dire, ici, 1, vous voyez là, il tourne encore. Il tourne parce que je croise mes doigts. Mes bras, pardon. Ici, regardez. Hop. C'est une continuité. Ok? Ici. Regardez. Hop. Hop. 1, 2. Ok? Ici. 1, 2. Toujours fluide. Ok? Donc j'essaie de montrer le plus doucement possible. Et vous voyez, après ça fait la boucle. Parce qu'on revient comme ça forcément. Regardez, 1 et 2, on revient comme ceci. Donc 1 et 2. Et là. Vous voyez? J'essaie d'y aller doucement. Mais je vous ferai sans doute de ralenti comme je fais dans les vidéos. Donc ici. Voilà. Alors dans la bonne pratique, les hanches jouent un bon rôle aussi. Pour l'instant, on ne va pas parler des hanches,
puisqu'on a déjà ce mouvement à faire. Mais les hanches jouent un rôle également. Le principal, c'est de rester droit. Ok? Toujours droit. Donc 1, 2, 1, 2. Et vous voyez, c'est toujours le pouce et l'index. Ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Vous avez compris? On va reprendre. Ici. Tac. Vous voyez? Toujours le pouce et l'index. Voilà. Pour détailler, ici, je ramène devant, je continue ma boucle en croisant, et je ramène devant. Ok? Ici, j'amène à gauche, je ramène devant, je croise, j'amène à droite, et je ramène devant. Faites des temps d'arrêt au début. Ok? Comme je fais. Voilà. Et ensuite, vous enchaînerez. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc quand vous y allez comme ça tranquillement, vous n'aurez pas la vitesse, donc il se peut que ça bloque. Mais une fois que vous avez bien le mouvement, bien maîtrisé, vous pouvez y aller tranquille. Ok? Vous voyez? Tranquillement. Pardon. Hop, je suis ici. Une fois que vous avez le mouvement, vous pouvez y aller tranquillement. Ok? Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous voyez? Tranquillement. Et hop, on balance. Ok? Voilà. Donc il y aura sûrement des ralentis, tout ça. Mais si votre bâton, voilà, si vous trouvez le milieu du bâton, c'est-à-dire entre vos deux mains, ça devrait bien se passer. Si vous le prenez comme ceci, forcément, ça n'ira pas. Ok? Voilà, vous voyez que c'est pas pareil. Et en plus, on n'a pas le bon équilibre. D'où le prendre. Bon, vous calculez à peu près, mais quand on a l'habitude, c'est comme ça, c'est mécanique. On a direct le milieu entre les deux mains. Mais ça vous apprendrez petit à petit. Donc voilà, vous prenez le milieu et vous y allez tranquille. De toute façon, pour apprendre, ça ne sert à rien d'y aller trop vite. Si vous y allez trop vite, vous allez vous louper, mal exécuter le mouvement et il ne rentrera jamais. Donc avant de l'exécuter vite, il faut savoir l'apprendre doucement. Étape par étape. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 1, 2. Ensuite, 1, 2. Ok? Et là seulement, une fois que vous avez pris ça comme mécanique, une fois que c'est bien ancré et que vous l'avez en tête, comme le vélo, vous pouvez y aller à votre vitesse tranquille.
Voilà. Donc voilà pour la deuxième vidéo au bâton artistique. J'espère que ce petit mouvement vous aura plu. Prochain mouvement, on verra un petit truc un peu plus compliqué, un peu plus complexe, mais qui va bien nous servir pour l'enchaînement à venir, l'enchaînement futur. Et je pense que pour les amateurs de bâton, vous allez kiffer cet enchaînement. On fait pareil qu'au nunchaku. Donc, on va voir bientôt travailler un petit peu le couteau. On va faire du nunchaku combat, du bâton combat. Mais il y a plusieurs concepts qui vont arriver bientôt. Là, en ce moment, j'arrive pas du tout à m'organiser puisque beaucoup de personnes me demandent est-ce que tu peux mettre les vidéos sur le nunchaku, ensuite sur le bâton. Donc voilà, j'essaye de me plier un peu aux règles, mais si je fais comme ça, il n'y aura jamais d'autres concepts qui vont sortir. Donc, je ne sais pas comment je vais m'organiser encore, puisque je peux me limiter qu'à 2 vidéos par semaine. Donc je vais voir comment faire. Parce que j'aimerais bien sortir d'autres concepts. Il y a le livebook, donc il y a la première vidéo qui a été tournée déjà. Il y a le dojo, donc je suis sous le montage, et ça va être très très long, honnêtement le montage, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Donc ça va prendre pas mal de temps. Donc on a les arts, enfin il y a beaucoup de concepts qui vont arriver, et justement j'aimerais m'organiser pour que tout sorte. Voilà, qu'il y ait un peu tout, que la chaîne se diversifie. Parce que là il y a beaucoup de tutos d'armes, et finalement les autres concepts, ils sont de côté. Donc voilà. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites, vous assurez tous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, les commentaires, toujours des petits kicks que vous lâchez et tout, ça fait super plaisir. Donc voilà. Voilà, changez rien, je vous kiffe. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salutations. Passe.